Si vous ouvrez les évangiles, vous ne mettez pas très longtemps à remarquer celui qui en est le centre, le cœur, le pivot. Et non, je ne parle pas de Jésus. Lui, c'est évident. Mais après lui, la figure la plus centrale, la plus incontournable et aussi la plus inconfortable des évangiles, c'est celui qui y est nommé le prochain. Le prochain, c'est, à mon avis, la principale invention du christianisme. Les Juifs avaient la tribu, les Grecs avaient le citoyen, les Romains avaient le patricien ou le soldat, mais le christianisme a inventé le prochain. Cet individu que vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève, que vous n'avez pas choisi, qui n'est pas de votre famille, mais qui a le droit d'exiger votre amour. Quel que soit le rang, quelle que soit la classe sociale, Kofi le meunier est le prochain de Madame la Duchesse. Et c'est inconfortable et c'est redoutable. Ça transforme chaque croisement de rue, chaque rencontre inopinée en un événement théologique. Le prochain, c'est Dieu qui prend la forme du passant. Le prochain, c'est Dieu qui passe incognito. Le prochain, ce n'est pas l'homme en général que vous pouvez aimer en théorie. Il est celui qui vous parle fort, qui vous dérange dans votre routine, celui dont l'odeur ou les opinions vous grattent. Il est ce collègue difficile, ce voisin bruyant, cet inconnu dont la détresse dérange mon emploi du temps. Le christianisme a eu l'audace de loger Dieu dans ce râleur de bord de chemin, d'en faire le rappel constant que notre salut ne se joue pas dans la solitude des cieux, mais dans la banalité d'un chemin poussiéreux, d'une tronche détestable, d'une main refusée ou d'un repas partagé. Bref, le prochain, c'est cet inconnu qui a pourtant mon salut dans ses mains. C'est peut-être la raison pour laquelle le christianisme ne sait pas vraiment s'accommoder de la loi. La loi, ça gère un citoyen, ça gère même un frère. Je peux dire à ma sœur, tu es ma sœur, tu n'as pas le droit de me faire ceci ou cela. Mais pour s'occuper de ce type spécial qu'on appelle le prochain, et puisqu'on ne peut pas définir à l'avance, toute règle préalable devient inefficace. Le prochain ne dérange pas seulement mes plans, mes petites routines confortables, il dérange tous les plans, y compris les grands plans, les architectures sacrées, celles dont la loi elle-même est l'édifice. Car la loi permet de savoir qu'on ira en prison si on fait A ou B. Elle permet de calculer, d'anticiper. Or, le prochain, tel qu'on vient de le décrire, n'est pas anticipable. Et j'insiste sur ce point. Il a beau être votre mari depuis 20 ans, c'est le jour où vous ne le reconnaissez plus, c'est ce jour-là qu'il devient votre prochain au sens de l'évangile. Il surgit donc toujours par surprise, on ne programme pas sa rencontre. On la subit, on l'accueille ou on la refuse, mais on ne la prévoit pas. C'est pourquoi, après avoir inventé la figure du prochain, le christianisme a eu tous les problèmes du monde pour penser le rapport à la loi. Pour le chrétien, et c'est vrai, dans les évangiles, si vous y regardez, où les pharisiens se fâchèrent avec Jésus à propos de la loi au point de lui faire la peau, c'est vrai aussi des épîtres de Paul, où Paul se fâche avec lui-même sur le même sujet. Pour le chrétien donc, la loi est toujours en crise, non pas parce qu'on ne veut pas la respecter, mais parce que la figure nouvelle qui a surgi, celle du prochain, vient toujours de travers, ne rentre dans aucune case, oblige à renoncer à la quiétude des règles pour inventer des attitudes nouvelles. C'est pourquoi Jésus, qui connaissait la loi mieux que personne, a pu se tenir au sommet de la montagne et, regardant cette foule venir l'écouter, a pu oser cette parole qui fait vaciller toutes nos architectures bien bâties, tous nos plans bien réglés, toutes nos anticipations bien sages. Quelle parole, demandez-vous? Écoutez l'Évangile vous le dire. Alléluia, 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 Alléluia. Matthieu chapitre 5, versets 17 à 37. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir.
Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à en faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis en effet, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le au loin, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la géhenne. Il a été également dit, si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation. Eh bien moi je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien moi, je vous dis, de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Que votre parole soit oui, si c'est oui, non, si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Alléluia, Alléluia, Alléluia. L'évangile de ce dimanche est très long et ça va rallonger de quelques minutes mon commentaire. Mais ça tombe bien car c'est l'occasion pour moi de rallonger encore plus en prenant d'abord le temps de vous rappeler quelque chose d'important. Prendre le temps de vous asseoir et d'écouter l'évangile lui-même est une démarche que je trouve importante dans ce que j'essaye de faire ici. Je sais que votre temps est compté, mais c'est une façon de réaffirmer que l'évangile ne doit pas être un produit de consommation comme un autre, que l'on zappe rapidement. Je sais, à voir les statistiques, que beaucoup parmi vous sautent par-dessus la lecture de l'évangile pour aller se jeter sur mon commentaire, comme si c'était le plus important que le texte lui-même. Ce faisant, vous ne rendez service ni à l'évangile, ni à son auteur, ni à son serviteur que je suis. Donc, si c'est ce que vous avez fait aujourd'hui, je vous prie de retourner écouter l'évangile avant de revenir ici. Et si vous êtes vraiment pressé, allez plutôt regarder cette vidéo qui s'affiche où j'ai résumé ce qui va suivre grosso modo. Bon, deuxième chose, mercredi prochain sera le mercredi des cendres. Je ne ferai pas de vidéo pour vous donner des conseils, pour vous dire comment vivre le carême. Vous êtes assez grand pour vous défendre tout seul. Je signale juste que l'an dernier, j'avais essayé de faire de petites capsules vidéo qui s'appelaient « Un mot à la fois ». Je vous invite à aller y déguster. Je vous mettrai le lien de la playlist en commentaire. Et si vous tenez toujours à avoir un conseil de moi, je vous recommande une seule chose, allez vous confesser.
Comme j'ai l'habitude de le dire à mes paroissiens à chaque carême, si vous ne pouvez pas vous confesser chez votre curé, allez au bout du monde, à Jérusalem, à Nazareth ou à Kinshasa si vous le voulez, trouvez un prêtre qui ne vous connaît pas et anonyme ou incognito comme vous le voulez, mais confessez-vous. Et vous avez 40 jours pour le faire. Ça serait déjà bien comme effort de carême. J'en parle aussi parce que, c'est par là que je vais commencer aujourd'hui. Quand on est prêtre et qu'on est assis à écouter les confessions, il y a plusieurs types de pénitents qui passent. De bons pénitents qui parfois vous donnent envie, en vous levant de là, d'aller rapidement trouver un confrère pour vous confesser vous-même. Mais parmi les autres, et je dis ça sans juger personne, il y a ceux qui viennent là et qui, en toute bonne foi, ne savent ni ce qu'il faut dire, ni pourquoi ils sont là. J'ai ainsi reçu une fois, il y a plus d'une dizaine d'années, une jeune femme venue me voir après la messe pour me dire « C'est ma copine qui est là-bas dans l'église qui m'a poussé à venir me confesser et je vous avoue que je ne sais plus ce que c'est. » Au final, la confession a duré plus de 3/4 d'heure. Le sacristain qui tournait en rond aurait pu la fusiller. Et cette jeune femme est partie en pleurant toutes les larmes de son corps et même la copine en question n'y comprenait plus rien. Il ne faut donc pas juger. Le second type, ce sont ceux et celles qui viennent s'excuser d'être comme tout le monde. Mon père, j'ai menti, oui, mais tout le monde fait ça. J'ai trompé ma femme, mais ça arrive à tout le monde, vous comprenez mon père. Le troisième type, ce sont ceux et celles qui, au lieu de confesser leurs péchés à eux, viennent confesser les péchés des autres. Vous savez mon père, mon mari est désagréable, ma femme n'est pas une personne gentille, mes enfants ne m'écoutent pas, etc. Vous connaissez la parabole du pharisien et du publicain? C'est exactement ça, le pharisien qui vient au temple pour confesser les péchés du publicain. Comme quoi, ça date déjà très longtemps. Le quatrième type, c'est la confession théologique. Mon père, vous savez, je me suis mis en colère contre ma femme. Mais je ne crois pas que ce soit un péché parce que pour qu'il y ait péché, il faut que la matière soit grave, que l'intention soit mauvaise, etc. Or là, ce n'était pas le cas. Et là, vous avez envie de lui fermer la gueule à ce prochain atypique. Bon, si vous suivez mon conseil pendant ce carême, ce qu'il ne faut pas faire en confession. Mais je vous raconte l'histoire surtout à cause du 5e type de pénitent. Mesdames, messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter celui qui, au lieu de dire ce qu'il a fait, vient en confession pour dire ce qu'il n'a pas fait. Mon père, vous savez, je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je n'ai pas trompé ma femme, je n'ai pas menti. Il est réglo, le rigolo. Je vous le présente en grande pompe parce qu'il me semble que c'est surtout lui que Jésus pointe dans l'évangile que nous venons d'écouter. Ceux et celles qui sont tentés de croire qu'ils sont réglo parce qu'ils n'ont pas tué, parce qu'ils n'ont pas commis d'adultère et parce qu'ils n'ont pas juré. Ce 5e type de pénitent est peut-être le plus sincère de tous. Il ne ment pas. Il n'a effectivement tué personne, il n'a effectivement dévalisé aucune banque, il n'a effectivement trompé personne. Il a coché toutes les cases. Il présente sa feuille d'impôt moral avec la fierté tranquille de celui qui n'a rien à se reprocher. À celui-là, justement, Jésus est en train de dire « Ok, mon cher ami, tu n'as pas tué, c'est bien. Mais tu te rappelles ce jour-là où tu t'étais mis en colère? Eh bien, c'était déjà un meurtre. » Et lui, d'écarquiller les yeux. Et nous avec lui, avec l'impression que Jésus nous rend la vie bigrement compliquée avec des trucs dans ce genre. C'est pourquoi il nous faut prendre le temps aujourd'hui, ne serait-ce que d'essayer de comprendre ce qui peut sembler une exagération de la part de Jésus. Regarder une femme avec le désir brûlant dans les yeux a beau être un adultère selon Jésus, on n'a jamais vu un enfant adultérin naître d'un tel regard. Il ne faut donc pas confondre, et Jésus n'est pas en train de confondre. Mais on retrouve ici une dimension de ce que je disais en introduction, à savoir que dans les nouvelles formes de relations qu'il vient instaurer, dans le face-à-face en ce type qui s'appelle mon prochain, dans les liens qui nous unissent dans ce qu'il appelle le royaume, la loi ne suffit plus. Elle n'est plus capable de réguler nos relations les uns avec les autres. Elle devient folle, se dilate et demande à être attrapée par l'autre bout pour pouvoir encore servir à quelque chose.
Et le premier bout à attraper, la première chose que m'inspirent ces paroles radicales de Jésus, c'est que le péché prend beaucoup de temps. On ne pêche pas en 3 secondes, ou alors, comme dit l'enseignement de l'Église, ce sont des péchés véniels, pas très graves. Et justement, le meurtre ne peut pas être un péché véniel. Pourquoi? Parce qu'un meurtre, avant d'être un geste, est une histoire. Il commence par une irritation que l'on entretient, dans une petite phrase que l'on ressasse, dans un grief que l'on polit comme un caillou qu'on retourne 1000 fois dans les mains avant de le lancer. On ne tue pas quelqu'un en 1 seconde. On le tue d'abord 100 fois dans sa tête. Avant le sang versé, il y a la colère cultivée comme un jardin secret, arrosée chaque soir, fertilisée aux engrais de l'amertume. Et c'est précisément parce qu'il prend du temps que Jésus peut dire que la colère contre son frère est déjà un meurtre. Devant la loi, ce n'est pas la même chose. Devant la grâce, l'une est la racine de l'autre, sa promesse et sa source. Dans la phrase « Si ton œil entraîne ta chute, arrache-le » que l'on entend dans l'évangile de ce dimanche, peut-être que le mot le plus important est le mot « entraîner ». Comme lorsqu'on s'entraîne pour un match, comme le pianiste qui répète ses gammes chaque matin pour que ses doigts trouvent d'eux-mêmes les bonnes notes, comme l'athlète qui refait 100 fois le même geste pour qu'il devienne précis et efficace. Pas plus que le meurtre, l'adultère ne se commet pas en 3 secondes. Le désir, lui aussi, s'éduque. Il s'entraîne, il ziote et revient observer une 5e fois. Il s'attarde, il revient encore, il imagine, jusqu'au jour où il passe à l'acte. Et c'est là que la loi, la pauvre, devient impuissante. Parce qu'elle s'occupe des matchs officiels, des actes publics, des fautes que l'arbitre peut siffler. Mais elle ne peut rien contre l'entraînement. Elle ne peut rien contre ces milliers de petits gestes invisibles que nous répétons dans le secret de notre cœur, dans la solitude de nos pensées, dans le silence de nos nuits. La loi ne s'intéresse qu'au cadavre final. Elle arrive toujours après pour mesurer la profondeur du couteau et la proportion de la peine. Jésus, lui, s'intéresse à la source. Il ne confond pas la colère et le meurtre, pas plus qu'il ne confond un regard déplacé avec l'adultère. Il vient juste révéler l'origine de nos actes. Il remonte à la source. Il montre que le mal a un temps d'incubation, un temps de préparation et que ce temps que nous habitons parfois tranquillement comme si de rien n'était, dans une certaine mesure, est aussi grave que les actes qui en naissent. Ce faisant, il ne rend pas la vie impossible, il la rend plus vraie. Et disons-le, il la rend aussi un peu moins confortable. C'est beaucoup plus exigeant qu'un code pénal, mais c'est aussi infiniment plus humain. Car cela signifie que si le mal prend du temps, il a toujours le temps d'être interrompu par le bien. Le mal prend du temps et c'est bien parce que ça veut dire qu'avant d'arriver au bout de ses intentions, le bien peut s'interposer. Un regard qui était déplacé au début peut apprendre à devenir respectueux. Une parole peut apprendre à devenir simple, un oui peut redevenir un vrai oui. Donc oui, Jésus nous rend la tâche à la fois plus inconfortable et plus simple. C'est inconfortable parce que sa parole nous enlève le confort de la loi. Avec la loi, en effet, on est seul. La loi s'adresse toujours à moi et à moi seul. Tu ne tueras point. C'est ma main qu'il faut retenir, c'est ma colère qu'il faut contrôler. Et pourquoi? Parce que c'est moi qui irai en prison si ça se passe mal. Mon avocat pourrait être à mes côtés au tribunal et même venir me visiter en prison. Il n'ira jamais en prison avec moi. Même mes complices seront jugés à part pour complicité, pour participation, mais chacun est seul devant la loi et pour l'accomplir et pour en subir la sanction. Dans cette équation, le prochain est donc toujours un peu secondaire. Vous êtes face à vous-même et c'est un grand confort. Vous pouvez vous sauver seul, il suffit de cocher quelques cases. C'est ce confort qu'enlève Jésus. C'est ce confort qu'enlève la grâce. La grâce par laquelle on dépasse la loi ne s'accomplit jamais sans l'autre qui s'appelle mon prochain. La meilleure façon d'accomplir la loi sur le meurtre, c'est de s'en abstenir. La meilleure façon de dépasser la loi sur le meurtre, c'est de mettre l'autre au centre. Ici, vous ne tuez pas, non pas parce qu'il faut éviter la prison,
mais parce que la vie du prochain vous est si chère que vous faites tout pour qu'elle ne soit pas sacrifiée. Elle vous tient tellement à cœur que vous laissez votre offrande devant l'autel, vous laissez le prêtre et son encens lui fumer au nez pour aller voir le prochain et vous réconcilier avec lui. La loi me demandait d'être en règle avec moi-même ou au pire avec Dieu. La grâce me demande d'être en vérité avec mon frère. La loi mesurait mon acte. La grâce examine ma relation. La loi me disait « ne tue pas ». La grâce me dit « c'est lui le con, c'est lui qui a quelque chose contre toi, mais va quand même le voir ». Il y a là un fossé, un passage de l'abstention à l'initiative, de la neutralité à la réconciliation. Et tout ça semble toujours exiger quelque chose de plus, une sorte de dépassement de la loi, ce que Matthieu et Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui appellent l'accomplissement de la loi. Mais ce dépassement, cet accomplissement n'est pas une autre loi qui serait supérieure. Elle est dans le visage concret du prochain qu'il m'est donné d'aimer et qui me réclame un amour d'autant plus grand que lui-même est un con. Le cinquième pénitent dont je parlais tout à l'heure est dans sa zone de confort. Il fait l'inventaire de ce qu'il n'a pas fait. Jésus lui demande à la fin « Et ton frère, il est où dans tout ça ?» Ce que Jésus vise, c'est une hospitalité qui dépasse les limites de ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Un cœur où le prochain ne soit pas toléré à contre-cœur, mais attendu. Une justice qui sache ouvrir les bras et inventer des gestes que la loi n'avait pas prévus. Au fond, nous préférerions tous une spiritualité de salon, un face-à-face tranquille avec un Dieu où nous mesurons nos petits efforts tous les matins. C'est d'ailleurs, soit dit entre parenthèses, le danger qui nous guette à chaque carême. Et c'est pour ça que je n'aime pas donner de petits conseils pour être bien avec soi-même. Nous préférerions que Dieu nous dise « Travaille sur toi, cultive ton jardin secret, veille sur ton cœur et tu deviendras saint », comme s'attachent à nous le répéter les gourous du développement personnel. Mais non, l'Évangile dit tout autre chose. L'Évangile parfois nous dit « Laisse ton jardin, laisse ton offrande sur la route, laisse ton cœur, laisse tes petites affaires et va voir ton prochain. C'est en le gagnant que tu te sauves. » Et surtout parce que ça serait terriblement ennuyeux de te retrouver seul au ciel. Vous convenez, n'est-ce pas? Le christianisme, c'est l'invention du prochain précisément parce que c'est l'histoire de tous ces visages croisés, de tous ces mains tendues ou refusées, de toutes ces paroles dites ou tues qui feront de moi au dernier jour, non pas un homme qui a simplement respecté la loi, mais un homme qui a aimé ou qui n'a pas aimé. Bref, la loi disait « tu ne feras pas le mal ». Et je peux accomplir ça en allant vivre seul dans les montagnes où je suis sûr au moins de ne jamais tuer personne. Mais Jésus dit « tu feras le bien ». Et pour faire ça, j'ai forcément besoin de quelqu'un en face. C'est parce qu'ils sont membres d'un même corps que le bras renonce à faire du mal au pied. C'est pourquoi, entre ces deux sortes d'exigences, il y a un abîme de monde. Un abîme qui s'appelle le royaume des cieux. Un monde où le prochain n'est plus seulement celui que je m'abstiens de frapper, mais celui que je choisis de rencontrer. Entre les deux, il y a exactement la différence entre un jardin qu'on n'a pas piétiné, c'est bien, et un jardin qu'on a cultivé, c'est mieux. Le premier reste intact, mais le second est vivant et porte du fruit. Mais ce sont là des choses que vous savez déjà, car au fond, ne pas tuer n'a jamais créé une communauté. Ne pas commettre l'adultère n'a jamais suffi à faire un mariage. Il y a des mariages que l'adultère n'a pas rompu parce qu'on a pu le dépasser. Et il y a des mariages où on est resté fidèle comme des drosophiles, mais qui se sont brisés. Ce qui nous sauve ou qui nous condamne est donc toujours quelque part de l'autre côté de la loi. Maintenant, si tu vas dire en confession qu'un prêtre sur YouTube a dit que l'adultère n'est pas grave dans un mariage parce que ça ne brise pas certains mariages, je viendrai moi-même te tendre un miroir dans ton rêve pour que tu vois quel type de pénitent tu es. Allez, à dimanche.